Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence parmi nous et en nous, pour tous les frères et sœurs que tu appelles ce matin à mieux connaître particulièrement l'Esprit Saint, à collaborer avec lui, à découvrir vraiment toujours plus ce beau cadeau que tu nous as fait. Car Jésus, tu as dit, c'est de votre intérêt que je parte pour que le Père envoie l'autre paraclet, l'Esprit Saint. Vraiment, sois béni maintenant et à jamais, Seigneur. Je te présente tous mes frères et sœurs qui sont là. Quelques-uns sont encore en chemin, ceux qui écouteront en live, pour tout ce que tu vas faire. Je te demande, Seigneur, de bien vouloir enlever tout obstacle pour que ce soit toi qui parles à travers moi et viens toucher leur cœur dès maintenant. Oui, nous te remettons, Seigneur, pour cela tous nos obstacles, peut-être toutes nos fatigues, tous nos soucis, toutes nos souffrances, peut-être pour ceux qui sont malades, toutes les souffrances quelles qu'elles soient. Nous les remettons, Seigneur, afin que tu sois entièrement libre d'œuvrer en nous. Nous nous remettons à toi. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Bénisse du Seigneur déjà pour la joie que tu mets, Seigneur. Déjà dans mon cœur, plus de joie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Vierge Marie, nous nous tournons aussi vers toi pour que tu nous aides à nous ouvrir toujours plus à l'Esprit Saint. Toi qui es l'épouse mystique de l'Esprit Saint. Toi qui as ô combien aussi enseigné Jésus quand il était enfant, viens nous enseigner, viens nous aider à être plus intimes avec l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de son ventre, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, nous allons voir aujourd'hui donc, ce thème qui vous intéresse tous. Pourquoi avons-nous besoin de l'Esprit Saint pour prier? Un grand thème. Alors, je vous pose d'abord cette question. Qu'est-ce que la prière? Alors, bien sûr, la prière, ce n'est pas un devoir qui nous apporte le bonheur, hein, c'est une conversation avec Dieu. Alors nous allons voir différents points. Disons qu'on va parler bien sûr de la prière, mais ce n'est pas un exposé sur la prière tout court. C'est l'Esprit Saint et la prière. Hein. Et ça pourrait être un thème annuel parce qu'il y a tellement de belles choses à dire au niveau de la prière et de l'Esprit Saint. Ah, j'ai oublié la prière de l'étudiant. Alors, on va la dire ensemble. Créateur ineffable, source de lumière et de sagesse, daigne répandre sur mon intelligence un rayon de ta clarté. Chasse de moi les troubles ténèbres du péché et de l'ignorance.
Donne-moi la pénétration pour comprendre, la capacité de retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, l'aisance pour parler. Engage le début, conduis le progrès, couronne la fin. Toi qui es vrai Dieu et vrai homme, vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons voir premièrement la présence de l'Esprit dans nos cœurs dans les lettres de saint Paul. On voit que Paul réfléchit sur l'Esprit en exposant son influence non seulement sur l'agir du chrétien, mais sur tout son être. En effet, c'est saint Paul, mais c'est Dieu par l'intermédiaire de saint Paul, qui dit que l'Esprit Saint de Dieu habite en nous. Vous pourrez le voir en Romains chapitre 8, verset 9, et 1 aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. L'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, quelle dignité a chaque être humain. Il nous dit aussi que, envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs. En Galates, chapitre 4, verset 6. Je crois que c'est bon de s'arrêter sur le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui habitent en nous, dans cet espace qui est tout pur, et de descendre, bien sûr, on verra régulièrement les rejoindre. Donc pour Paul, l'Esprit nous modèle jusque dans les profondeurs personnelles les plus intimes. À ce propos, voilà quelques-unes de ces paroles, des versets d'une importance significative. En me faisant passer sous la loi, l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m'a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la mort. Donc prenons conscience de cette libération que le Seigneur est venu nous apporter, nous sauver. Alors la suite. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est Romains 8, versets 2 et 15. Ça, c'est un verset à apprendre par cœur, je dirais. Par cœur et avec le cœur. L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves. Donc, Seigneur, nous en profitons pour te donner tout ce qui nous rend esclaves. Ne fais pas de nous des gens qui ont encore peur. Alors, la peur, c'est un sentiment humain, donc lorsqu'on le vit, n'hésitons pas à donner au Seigneur notre peur et à lui demander le positif qu'il est, le contraire de la peur. Et ce qui est merveilleux, c'est par l'Esprit Saint que nous sommes des fils et des filles de Dieu le Père. C'est un esprit qui fait de vous des fils, poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est bien aussi de s'arrêter en tant qu'enfant de Dieu, fils ou fille, et que Dieu est notre Père. Alors évidemment, ceux qui ont eu un Père qui n'a pas rempli sa mission, ça va être un peu plus difficile de se tourner vers le Père. Mais il faut lui offrir cette blessure. Et c'est sûr que le Père nous guérira. Parce que nous sommes ce petit enfant qui devons courir vers le Père, aller sur ses genoux, voilà, comme un petit enfant. Donc n'hésitons pas à offrir notre relation avec notre Père, parce que nous avons tous besoin de toute façon d'une guérison par rapport à cette relation vers notre Père. Parce que Dieu, notre Père, il est parfait, il est amour, donc il est parfait. Donc aucune crainte d'aller vers lui. Donc par rapport à ces quelques versets, nous voyons bien
que le chrétien, avant même d'agir, possède déjà une intériorité riche et profonde et féconde, et qui lui a été donnée à quel moment? Par les sacrements du baptême et de la confirmation. Il nous a été donné une intériorité qui nous établit dans une relation de filiation objective et originale à l'égard de Dieu. Voilà notre grande dignité, celle de ne pas être seulement des images, mais des fils et des filles de Dieu. Alors, Paul nous enseigne aussi également une autre chose importante. Il dit qu'il n'existe pas de véritable prière, écoutez bien, sans la présence de l'Esprit Saint. Il nous dit qu'il n'existe pas de véritable prière sans la présence de l'Esprit Saint. Alors, à quel moment il nous dit ça? Romains chapitre 8, versets 26-27. Bien plus, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient en nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Ces deux versets sont vraiment très importants par rapport à notre prière. Ce qui veut dire qu'avant de prier, on en parlera, mais toujours invoquer l'Esprit Saint. Comme lorsqu'on ouvre la Bible aussi, toujours invoquer l'Esprit Saint. Donc nous ne savons pas prier comme il faut. Il faut l'accepter. Je pense que ça ne manque pas trop de problème. Et Dieu qui voit le fond des cœurs connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme dire que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu, le Père et le Fils, est désormais comme l'âme de notre âme. C'est quelque chose de très important. L'Esprit Saint est comme l'âme de notre âme, la partie la plus secrète de notre être. Et c'est là d'où s'élève incessamment vers Dieu un mouvement de prière, dont nous ne pouvons même pas préciser les termes. Un mouvement de prière incessant. L'Esprit Saint ne cesse de louer en nous, en notre cœur. Donc, ce qui fait que cette prière, elle circule en nous et elle supplée, bien sûr, à nos carences. Et elle offre au Père notre adoration avec nos aspirations les plus profondes. Vous voyez comme Dieu est génial de nous avoir créés comme ça et avoir fait tout cela en nous. Donc, pour vivre cela, bien sûr, cela demande une intimité, une communion vitale avec l'Esprit Saint. C'est une invitation à être toujours plus sensible, plus attentif à sa présence. Cette présence en nous qui ne nous quitte pas. Et cette présence, elle est transformée en prière et nous apprend ainsi à prier, à parler avec le Père en tant que Fils dans l'Esprit Saint. Comme c'est beau. Deuxièmement, la prière chrétienne. Alors on voit dans les évangiles que Jésus prie souvent et il n'hésite pas à aller à l'écart et à vivre seul, à vivre cette intimité avec l'Esprit Saint et le Père. Même quand tout le monde le cherche, eh bien, il prend ce temps de prière. Donc vous voyez pour nous comme il est important de prendre, dans ce monde agité, de prendre régulièrement des temps de prière. Sa prière, la prière de Jésus, bien sûr, est intimité avec le Père. Et au moment important de sa mission,
Jésus manifeste que ses choix évangéliques sont toujours le fruit de sa prière soutenue. Donc, souligner 3 fois en rouge, Jésus, avant sa mission, avant de faire des choix importants, pris. Donc, nous aussi, avant toute mission, comme avant toute décision, nous devons prier pour porter cette mission ou cette décision que l'on a à prendre au Seigneur et ensuite d'être bien sûr avec lui. Prier pour les disciples ne signifie pas demander uniquement des choses du ciel, mais vouloir ce que veut Jésus. Posons-nous cette question. Est-ce que nous voulons toujours ce que Jésus veut? Et qu'est-ce qu'il veut, Jésus, principalement? Que son unité avec le Père devienne le fondement de l'unité des croyants. Aussi au moment de l'adieu, quand Jésus promet d'envoyer l'Esprit Saint. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus qui a dit « c'est de votre intérêt que je parte pour que l'autre paraclet vienne, qui est bien sûr l'Esprit Saint. » Et c'est lui qui ramènera sans cesse les disciples à ses gestes et à ses paroles et à leur en donner l'intelligence, à leur donner la mémoire de ce que Jésus fait et l'explication. Donc nous continuons notre parcours. L'apôtre Paul apporte aussi une lumière sur le rôle de l'Esprit Saint dans la prière chrétienne, comme nous venons de le dire. Je rappelle, parce que c'est important, l'Esprit de Jésus nous permet d'appeler en vérité Dieu Abba, Père, Papa même, l'Esprit qui fait de nous des fils. Et la prière chrétienne est tout entière mue par ce dynamisme de l'Esprit qui tourne le cœur des fils, dans le Fils avec un grand F vers le Père. Donc, nous sommes au milieu non seulement de cet élan, mais de cet amour de Dieu entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette prière nous porte à aller au cœur de la Trinité. Donc la prière, comme vous le savez, c'est un pilier de la vie chrétienne. Et on peut remarquer que la prière est vécue de multiples façons par les baptisés. Mais au-delà de toutes ces formes, la prière demeure avant tout un dialogue, un cœur à cœur personnel, intime avec Dieu. Et ça, c'est bon. Alors, c'est Jésus qui a enseigné à ses disciples le principe même de la prière. Alors, Luc 11, 9, il nous est dit « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Voilà. Donc, n'hésitons pas à demander la grâce de la prière, entre autres. Et après, en Matthieu 7, 11, il nous est dit « Si vous donc qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Est-ce que vous êtes sûr que Dieu peut nous donner que des bonnes choses? Bien sûr, puisqu'il est tout amour et il veut notre bonheur. Donc il faut bien comprendre que la prière est un chemin que l'on prend au jour le jour et qui nous façonne à notre insu. Plus qu'un rite à accomplir ou un exercice à faire, c'est une expérience de foi et d'amour qui se vit au plus profond de notre cœur. C'est l'union à Dieu. Et je peux dire que le plus important pour moi, c'est que la prière conduit à l'attention amoureuse à Dieu. Pour prendre une image de la prière, puisque nous sommes capacité de Dieu, on pourrait dire que nous sommes le vide
et que Dieu est la source qui va nous emplir. C'est ça aussi la prière. On est le vide, il y a du vide en nous. La prière, c'est le vide. Et Dieu, qui est la source, va nous emplir. Et va nous emplir de quoi? Comme le thème de cette année, des fleuves jailliront de votre sein. Il va nous remplir de son amour, de cette eau vive. Et cette eau vive, c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'Esprit Saint. Donc je trouve cette image belle. Alors là, bien sûr, la prière, qu'elle soit vocale ou silencieuse, elle prend la forme, différentes formes, de la demande, de la louange, de la supplication, de l'action de grâce, de l'adoration, de l'intercession. Alors, je pourrais passer 1 heure, 2 heures en prenant chaque forme de prière, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Simplement, un petit mot sur la prière d'intercession. Parce qu'il est important de savoir que Dieu a besoin d'intercesseurs qui se tiennent debout sur la brèche de l'enceinte devant lui pour défendre le pays. On trouve cela en Ézéchiel, chapitre 2, verset 30. Donc, frères et sœurs, vous verrez directement avec le Seigneur comment vous répondez à cette demande. La meilleure prière de requête consiste à demander la réalisation du plan d'amour de Dieu et d'agir pour que ce plan s'accomplisse. Rappelez-vous que le Seigneur ne fait pas tout seul, il a besoin de nous. Alors, saint Thomas d'Aquin définit la prière comme la prière est l'expression du désir que l'homme a de Dieu. Alors, retenez bien ce mot, la prière est l'expression du désir de l'homme à Dieu. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais quand on parle de prière, ce n'est pas simplement quand on s'exprime par des paroles, c'est aussi notre désir. Prenons l'exemple d'être, je suis religieuse, je ne passe pas de 6 h du matin à 22 h du soir, je ne suis pas à la chapelle, à genoux, en train de prier. Non, je suis désolée. Et pourtant, ma vie, comme la vôtre, doit être prière. Alors, on verra plus tard. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, numéro 27, explique que le désir de Dieu est inscrit au cœur de l'homme. Car l'homme est créé pour Dieu, ce qui veut dire que l'homme sait, l'homme sent qu'il peut s'adresser à Dieu, qu'il peut le prier. Alors, Benoît XVI nous dit « Cette attraction vers Dieu que Dieu lui-même a placée dans l'homme est l'âme de la prière. » Benoît XVI a donné d'excellents enseignements sur la prière, une sorte d'école de prière, comme il les a appelés lui-même, lors des audiences générales de mai à août 2011. Vous pourrez les retrouver sur Internet si vous voulez. Il a notamment démontré pourquoi l'homme avait tant besoin de prier. Voilà ce qu'il nous dit. Dans la prière, l'homme se considère lui-même ainsi que sa situation face à Dieu, à partir de Dieu et par rapport à Dieu. Il fait l'expérience d'être une créature qui a besoin d'aide, incapable de se procurer toute seule l'accomplissement de sa propre existence et de sa propre espérance. L'homme a besoin d'entrer en relation avec le Très-Haut pour toucher du doigt le sens de son existence et connaître le dessein que Dieu a pour lui. Voilà pourquoi l'homme a tant besoin de prier. Cela étant, la prière, on peut dire, ne va pas quand même de soi. Et il faut apprendre. Comment apprendre à prier? Eh bien, il faut apprendre à prier en priant. C'est un don que Dieu nous fait à quiconque le lui demande. Vous priez déjà, mais le plus important reste à faire, persévérer. Et sachons, frères et sœurs, que nous sommes toujours des débutants sur les chemins de prière où l'Esprit Saint nous accompagne.
Il nous dit en Romains chapitre 8, versets 26 à 28, L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Donc vous comprenez pourquoi, quand on dit on ne sait pas prier par nous-mêmes et on a besoin de l'Esprit Saint quand on prie. Alors peut-être vous vous demandez comment font les gens qui prient 10 heures de suite. Eh bien, ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais c'est comme un fleuve qui coule. Tu te dis, je vais prier 1 heure, mais tu t'arrêtes pas, ça coule, ça vient des profondeurs de toi. Et c'est comme si quelqu'un priait en toi. Et donc cela devient facile, car ce n'est plus toi qui prie, c'est par toi. Donc c'est l'Esprit Saint qui prie. Disons, ça jaillit. Et cela est valable pour chacun de nous. Donc n'hésitons pas à demander la grâce. Alors, pour prier tout le temps, de nombreuses heures, le Seigneur a tout prévu. Est-ce que la nuit, quand vous dormez, vous priez? Si vous ne faites pas une demande particulière, vous ne priez pas. Voilà ce que Jésus dit à sœur Josépha. Cette nuit, ne me laisse pas seule. Donc, on peut dire, soyons attentifs pour que chaque nuit, nous ne laissons pas seul Jésus. Et tiens-moi compagnie dans ma prison. Oui, Josépha, nous mettons chacun notre prénom. Tu peux et tu dois dormir sans cependant me laisser seule. Quand les âmes n'ont pas de possibilité, comme elles le désireraient, de rester de longues heures en ma présence, parce qu'elles sont obligées de se reposer ou de vaquer à des occupations qui absorbent leurs facultés, rien ne les empêche de faire avec moi une convention où l'amour s'ingénue et se prouve plus encore peut-être que dans l'ardeur d'une dévotion libre et tranquille. Ainsi, va te reposer comme tu le dois, mais auparavant, charge les puissances de ton âme à me rendre pendant toute cette nuit le culte de ton amour. Donne liberté aux plus tendres affections de ton cœur, afin qu'à travers le sommeil de tes sens, elles ne cessent de rester en présence de l'unique objet de ton amour. Il suffit d'un instant pour me dire « Seigneur, je vais dormir » ou « je vais travailler, mais mon âme te tient compagnie ». Que son activité qui se reposera pendant cette nuit ou qui s'emploiera durant le travail, mais toutes mes puissances resteront sous ton domaine, et mon cœur te gardera son amour le plus constant et le plus tendre. Va en paix, Josépha, et que ton cœur demeure attaché au mien. Donc pourquoi Jésus dit qu'il est en prison? Donc je n'ai pas repris le passage, mais c'est peut-être au moment de sa passion. On vit le carême, donc on est d'autant plus concerné. Donc la vraie prière ne vise pas aussi, alors une règle importante, à changer Dieu, mais à se laisser changer par lui. Donc la prière apparaît comme un mystère de Dieu et événement de l'Esprit Saint, car c'est le rôle de l'Esprit Saint que d'être le désir de Dieu en Dieu. L'amour et désir, comme le désir de Dieu en nous. Et pour cela, l'Esprit Saint éduque notre désir, le creuse, le dilate, l'ajuste au désir de Dieu, en lui donnant un même objet. Alors, encore une règle importante concernant la prière. Nous n'avons pas à juger notre prière. Dieu l'accueille telle qu'elle est, et il prend plaisir à notre prière qui nous unit à lui. Donc cela doit nous réjouir. C'est en priant chaque jour que nous prierons mieux. Plus nous prierons, plus nous aimerons prier.
C'est toujours une question d'amour, avec ou sans mots, sur les chemins inédits de la vie. Charles de Foucault nous dit « La vraie prière, c'est penser à Dieu en l'aimant ». Ça rejoint aussi encore, ça confirme que la prière, c'est pas simplement avec des mots.